n'est pas vraiment de juger, on n'est pas du tout dans le jugement ou de tester le manager, c'est bien au contraire, c'est de faire ressortir les points forts qu'il faut encore donc travailler, et puis aussi faire ressortir les axes d'amélioration. Un audit bien réalisé va aussi permettre d'adapter des solutions vraiment personnalisées, adaptées au manager pour qu'il puisse être en mesure de encore mieux répondre aux besoins de son équipe, de sa hiérarchie. Bienvenue M. Roland, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui on va parler du sujet de l'audit managérial. Alors tout d'abord, bonjour Mohamed, et puis le plaisir est partagé d'être avec vous. Alors l'intérêt de mener un audit, ça va être tout d'abord, je dirais, un petit peu d'avoir comme une photographie de l'équipe quand on entreprend cette démarche en entreprise. Avant tout, c'est de pouvoir obtenir des résultats. Souvent, les managers sont promus ou sont à leur poste. On va juger sur leurs compétences techniques, leurs compétences métiers, mais on ne tient peut-être pas suffisamment compte de leurs compétences, je dirais, managériales. Donc tout l'intérêt de cet audit va être justement de pouvoir faire une étude auprès de l'ensemble des collaborateurs pour savoir, ce manager, déjà le rendre plus serein, plus efficace à son poste, mais également est-ce qu'il va répondre aux besoins de ses équipes? Est-ce qu'il va être compris de ses équipes, écouté? Est-ce que aussi ses équipes vont estimer qu'il est effectivement bien à sa place? Et puis par rapport à la hiérarchie, est-ce que ce manager donne les résultats escomptés et atteint les objectifs? Parce qu'on parle beaucoup d'objectifs, atteint les objectifs. Donc est-ce que ce manager va répondre à tout cela? Alors c'est pas l'idée, ça n'est pas vraiment de juger, on n'est pas du tout dans le jugement ou de tester le manager, c'est bien au contraire, c'est de faire ressortir les points forts qu'il faut encore donc travailler, et puis aussi faire ressortir les axes d'amélioration qui vont permettre à tout le monde de s'améliorer et faire améliorer l'équipe. Alors la bonne démarche pour effectuer cet audit managérial, ça va être, je dirais pour donner une image, c'est le 360 degrés qu'on utilise. Donc c'est-à-dire faire répondre le maximum de personnes qui sont impliquées dans l'entreprise par rapport à ce manager. Donc bien entendu, on va faire répondre le manager lui-même, mais ça serait une erreur de se limiter qu'à la vision du manager. Donc on va demander aussi à ses collaborateurs, à ses équipes, de répondre à cet audit, et également à ses pairs, à ses supérieurs hiérarchiques, de manière à avoir vraiment une vision globale et de savoir quel est le rendu global, parce qu'on sait bien que chaque individu a ses propres motivations, sa propre perception des choses. Donc si on se limite à quelques personnes, ça va pouvoir influer dans un sens ou dans l'autre les résultats. Donc il faut vraiment chercher à avoir la meilleure vision possible, donc à faire répondre le maximum de personnes. Et à partir de là, les points vont remonter naturellement, les points soulevés, les axes d'amélioration, les questions que se pose un petit peu tout le monde, tout va naturellement remonter. Alors concrètement, comme toute chose, je dirais, ça doit débuter déjà par une réflexion, une analyse, un échange avec la direction, avec les ressources humaines, pour savoir déjà quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on doit obtenir comme résultat avec cet audit managérial. Donc, dans un premier temps, ça va être le rôle du consultant en charge de cet audit, d'échanger avec la direction, de conseiller et de savoir sur quel axe on va devoir diriger cet audit managérial. Donc vraiment une phase de réflexion, d'analyse, de définition du panel de répondants. Donc qui va répondre? Comme je disais tout à l'heure, il faut un certain nombre de collaborateurs, de pairs, etc. Donc définir qui va répondre, maintenant répondre à quelles questions. Et c'est ça qu'il va falloir aussi travailler, analyser pour savoir qu'est-ce qu'on va demander comme question. On va pouvoir demander la vision du manager sur, par exemple,
comment il est dans sa communication, comment il est dans son organisation, hein, la planification du travail, ou comment éventuellement il apparaît aussi lors de la gestion d'un conflit, parce que ça peut arriver. Quelle est sa vision aussi par rapport à l'atteinte des objectifs, par rapport au management de l'équipe, comment il va être aussi ses relations avec le client, ou bien encore sa vision sur l'avenir de son équipe, de l'entreprise. Donc il va falloir définir ensemble cet ensemble des questions auxquelles va répondre le panel. Et puis, une fois justement ces questions posées, le but c'est de faire ressortir justement les zones de confort du manager, là où il est bon dans son travail, là où les choses se passent bien, et puis de faire ressortir aussi peut-être les axes d'amélioration, ou peut-être des fois c'est dans la façon de dire ou de compréhension, hein, de perception. Donc sur quel axe il va falloir travailler après auprès des équipes pour faire améliorer le fonctionnement et la bonne compréhension par tout le monde. Alors le conseil, je dirais, ce qui est important, c'est de bien comprendre, de bien informer au début de cet audit, de bien informer les gens pour que tout le monde, ça soit clair pour tout le monde. Encore une fois, qu'on n'est pas du tout dans le jugement, on est vraiment là pour faire améliorer les choses. C'est un investissement sur l'avenir pour faire évoluer les choses. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Le collaborateur va pouvoir s'exprimer, des fois il peut y avoir des non-dits, là c'est l'occasion unique de pouvoir s'exprimer, bien entendu de manière anonyme, hein, là aussi c'est un point très important. Donc de manière anonyme, pouvoir donner sa vision, de pouvoir confronter les visions, de les synthétiser. Et puis, une chose aussi, comme conseil, eh bien, c'est une fois qu'on a collecté toutes ces informations, bah, c'est pour en faire des choses. Donc là aussi, ce qui va être important, c'est le retour. Ça va être le retour en termes de feedback auprès de la direction, auprès du service RH, bien entendu auprès du manager lui-même, mais aussi auprès des équipes, pour vraiment que tout le monde comprenne cette complémentarité, les choses qu'il va falloir travailler ensemble. C'est pas toujours facile ces résultats, mais l'idée c'est encore une fois d'être positif et de savoir ce qu'on va mettre en place après. Donc ça peut être réorganiser peut-être le travail, ça va être dans la communication, ça va être peut-être de la formation qu'il va falloir mettre en place. Mais globalement, l'idée c'est bien ça, d'améliorer, de renforcer le manager dans son rôle, de renforcer l'équipe, de renforcer l'entreprise pour que chacun se sente bien à l'aise, se sente épanoui et puisse donner le meilleur de lui-même dans un cadre de travail agréable et où la qualité de vie au travail leur permettra à tout le monde d'être épanoui et de bien réaliser leurs objectifs. Pour conclure, je dirais que cet audit managérial peut vraiment être une opportunité d'apporter vraiment un nouvel élan, un nouveau souffle à la fois au manager mais aussi à son équipe, et qu'un audit bien réalisé va aussi permettre d'adapter des solutions vraiment personnalisées, adaptées au manager pour qu'il puisse être en mesure de encore mieux répondre aux besoins de son équipe, de sa hiérarchie, pour que tout le monde soit vraiment pleinement épanoui et soit au top, comme on peut dire, dans son poste et dans sa mission.